est parti pour cet essai de la BMW R1200 GS, modèle 2013, nouveau moteur, nouvelle moto pour résumer, parce qu'il n'y a plus grand chose de commun avec l'ancien modèle. Attendu au tournant, le nouveau moteur Boxer à refroidissement liquide, du moins liquide à 35% et 65% par air, ne manque ni de punch ni de peps, juste d'un peu de souplesse à bas régime sur les rapports supérieurs. Entièrement revu, il propose une transmission par cardan située côté gauche ainsi qu'une admission d'air verticale. La puissance nominale du bicylindre horizontal est de 92 kW à 7700 tours-minute, tandis que le couple maximal de 125 Nm est présent à 6500 tours-minute. Il est doté d'une nouvelle boîte de vitesse à 6 rapports, verrouillant bien et offrant un comportement agréable et doux, ainsi qu'un étagement adapté aux multiples utilisations de la moto. Concernant le comportement moteur, eh bien ce dernier peut être entièrement configuré grâce au mapping d'injection, mais pas seulement. Grâce au mapping intelligent qui va permettre d'adapter en fait le tarage des suspensions, sachant que l'on dispose de lézard, la suspension réglable électroniquement depuis le guidon. On peut choisir une position hard pour des suspensions fermes, confort comme son nom l'indique pour le confort, ou normal. L'antipatinage est donc entièrement déconnectable, et ça c'est un plus. Il n'intervient pas trop. Cette boîte est couplée à un embrayage à bain d'huile, souple et agréable, équipé d'un efficace anti-dribble. Pour sa part, l'accélération est gérée de manière électronique par un système Ride-by-Wire, permettant une réponse douce et proportionnée. Ce dispositif permet surtout d'adopter 5 modes de conduite. Ces modes de conduite influent de manière perceptible sur plusieurs paramètres: la réponse du moteur à l'accélération, le niveau d'intervention de l'ASC et le niveau de déclenchement de l'ABS avant-arrière. Nous voici en route sur les pistes corses pour tester les aptitudes off-road de cette BMW R1200 GS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est chaussée en pneumatique standard, à savoir les Metzeler. Il faut savoir également que nous avons basculé la moto en mode enduro, ce qui nous permet, comme vous le constatez à présent, d'évoluer sans recourir à l'ABS. En off-road, la moto a beau peser son poids, on l'emmène quand même en grande confiance. L'amortissement est très agréable, le moteur est agréable, pas de zèle, et voilà, dans le gras mouillé, on s'en sort très bien, dans les nids de poule, paf paf. Côté suspension, le télélever avant et le paraléver sont modifiés et le bras oscillant s'allonge de 5 cm. Le freinage intégral évolue avec à l'avant des étriers monoblocs Brembo à montage radial et à l'arrière un plus grand diamètre de disque. Le levier de frein réglable sur 4 positions reste souple à l'attaque. La puissance est au rendez-vous un peu plus tard dans la course et l'ABS très transparent. En agglomération, la BM se montre très confortable et très agréable au niveau de son moteur, lequel reprend relativement bas, fait preuve de peu de vibrations et d'un confort de tout instant. Nous roulons d'ailleurs avec la selle en position haute, ce qui n'est pas forcément très pratique en ville quand on mesure moins d'1,80 m. On pourra poser un seul pied par terre. La R1200 GS offre une protection optimale. Les jambes sont bien abritées derrière les cylindres et les flancs, les nouvelles ouïes de la moto. On peut augmenter, voilà, le rythme en montant la bulle, et dans ce cas, plus aucune perturbation, plus aucune turbulence. On peut prendre l'autoroute tranquillement sans avoir à redouter de bruit dans le casque ou de pression sur le corps. La ligne de la BMW R1200 GS est grandement modifiée tout en respectant l'esprit original.
Plus sportive, plus acérée, elle dispose d'écopes protectrices et d'un imposant bec de canard soulignant l'optique avant. Ce dernier peut être doté en option d'un allumage de feu diurne tel que sur notre modèle d'essai ou directement intégré dans le tour du feu. À l'arrière, la boucle est toujours impressionnante et pratique, permettant d'arrimer valises et bagages sans aucune difficulté. On appréciera également la selle conducteur disposant d'une arcade fine et une assise arrière large et confortable. Cette selle est réglable entre 850 et 870 mm de hauteur en un tour de main. La GS offre aussi la possibilité de reculer l'ample assise passager faisant office de dosseret conducteur. Le réservoir de 20 litres dispose d'une forme idéale entre les jambes. Son bouchon ferme à clé et est monté sur charnière. L'instrumentation très complète d'origine affiche l'état de toutes les options disponibles au catalogue, au nombre desquelles le SA, l'ASC, le RDC ou encore le niveau des poignées chauffantes. Voici donc ce que l'on peut dire pour l'instant de cette R1200 GS qui nous a laissé une très bonne et très forte impression. Évidemment, cette version est entièrement bardée d'options, mais le modèle de base avec son ABS sera déjà largement à la hauteur de vos espérances, d'autant qu'elle est équilibrée, confortable